Bonjour, dans l'artisanat, un actif sur 4 est une femme. C'est un chiffre en progression, mais qu'on doit encore améliorer pour bien évidemment atteindre l'égalité. Alors sur le terrain, les chambres de métier et de l'artisanat mènent des actions de sensibilisation pour augmenter ce chiffre. Et c'est donc un tableau de la place de la femme dans l'artisanat que vous propose ce numéro La Belle Entreprise, en compagnie de Fabienne Munoz, présidente de la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Ardèche, et Laure Vial, présidente de la délégation des Alpes de Haute-Provence de la CMAR de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors pour commencer, on va dresser donc ce tableau de la place des femmes dans l'artisanat avec quelques chiffres pour qu'on se rende bien compte. J'ai dit un actif sur 4. On va essayer de détailler un petit peu parce qu'il y a 3 grands types. Il y a les femmes qui sont dirigeantes d'entreprises artisanales, il y a les femmes qui sont conjointes d'artisans, et enfin, il y a les femmes qui sont salariées. C'est bien ça ? C'est ça. Jusqu'à présent, j'ai bon. Donc, on commence par les dirigeantes. On a combien de femmes dirigeantes d'entreprises artisanales en France ? Alors, nous avons 23% des femmes chefs d'entreprise en France et donc 48% en micro-entreprises. Donc là, on est en dessous même du 1 sur 4. Donc on a une belle progression pour atteindre les 50% de chefs d'entreprise femmes dans l'artisanat. Si on passe maintenant aux conjoints d'artisans, on a combien de femmes conjointes d'artisans ? Alors, la conjointe d'artisan se décompose en 3 catégories, puisque 3 statuts sont possibles lorsqu'on est conjointe d'artisan. La conjointe associée, qui est une dirigeante, donc les chiffres qu'on vient de vous donner, qui peut avoir aussi un statut de conjoint collaborateur. Et là, on est aux alentours de 26 000 conjoints collaborateurs, et qui peut être aussi conjointe salariée. Et là, on rentre dans le chiffre global des femmes salariées dans l'entreprise, qui est de 29% à peu près. Et alors pourquoi c'est important aujourd'hui ce statut de conjoint, de collaborateur ou de conjoint salarié ? Bon, alors c'est très important, vous le savez, longtemps les femmes ont collaboré dans l'entreprise avec leur mari. Longtemps, elles n'ont pas eu de statut. C'est pour ça qu'aux alentours des années 2005, l'obligation est arrivée d'avoir un statut pour les femmes, ce qui est, à mon sens, intéressant, puisque ça pouvait créer des situations assez dramatiques pour certaines femmes qui n'avaient pas mené de vie professionnelle de leur côté, qui n'avaient jamais cotisé et qui se retrouvaient, selon la situation, un deuil, un divorce, une cessation d'activité, avec pas grand-chose. Elles avaient travaillé, mais on pouvait dire aussi qu'elles n'avaient pas de métier, parce qu'être conjoint d'associé, officiellement, c'est pas un métier. Et même si elles ne dégagent pas forcément un revenu, c'est important d'avoir ce statut parce qu'on va cotiser et, par exemple, au moment de la retraite, elle va percevoir une allocation retraite. Tout à fait. Avant-dernière catégorie, les salariés, mais vous l'avez évoqué. Non, pas complètement, si, on l'a évoqué. On l'a évoqué. D'accord, parce que je me disais que peut-être au-delà des conjointes, est-ce qu'il y a certainement des femmes salariées d'entreprises artisanales ? Absolument. Et là, on n'a pas donné le chiffre, mesdames. 29%. 29%, d'accord. Et pour terminer donc, les apprentis ? 27%. D'accord. Donc on est plus ou moins en dessous de 25% qui représentent le quart ou au-dessus, mais ce qui nous intéresse, c'est atteindre la parité. Et donc pour atteindre la parité, vous avez mis en place des actions, dont la première d'entre elles, enfin l'une d'entre elles, qui est le projet Madame. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, donc le projet Madame a été mis en place par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation depuis le 30 octobre 2018. Donc la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Ardèche, de la Drôme et du Rhône, pour notre région, on a souhaité travailler sur ce dispositif-là. Donc ce dispositif se décline sur 3 années. Donc la première année, c'est un état des lieux que nous faisons par des questionnaires auprès des jeunes. Deuxième année, on va mettre en place des solutions, des situations innovantes pour voir. Et puis la troisième année, donc nous allons faire pareil, un état des lieux de ces situations innovantes et nous allons retenir les meilleurs pour pouvoir après les déployer au niveau de notre territoire et notre réseau des chambres de métiers. Quand vous parlez de la première étape et de l'état des lieux, c'est surtout identifier les freins qui empêchent les femmes d'être à parité dans l'artisanat. Tout à fait. Donc on a mis en place un questionnaire auprès des jeunes pour ressentir, voir ce qui se passe, où sont les points de blocage et comment on peut intervenir.
Et aujourd'hui, vous êtes... Alors nous avons démarré ce questionnaire, puisque comme je vous l'ai dit, ça s'est mis en place le 30 octobre 2018. Donc nous venons juste de commencer. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas ressortir... Donc vous reviendrez dans 3 ans pour me donner les solutions innovantes qui ont été retenues. Est-ce que de votre côté, il y a des actions qui sont mises en place pour sensibiliser les femmes et les inciter à venir travailler dans l'artisanat? Alors, il y a surtout des actions mises en place pour valoriser la place des femmes dans l'artisanat, valoriser leur parcours. C'est-à-dire qu'on a un dispositif qui s'appelle assistante dirigeante d'entreprise artisanale, qui fait valoir les compétences dans l'entreprise et qui débouche sur des certifications et qui aide les femmes, peut-être qui peuvent être en reconversion, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et en tout cas qui assoient leur position dans l'entreprise. Ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Oui. Et de votre côté, du côté de votre chambre, est-ce qu'il y a d'autres actions? Alors nous avons mis en place depuis quelques années des interventions auprès des collèges, même des primaires, des classes primaires, avec des outils de communication. Donc on a mis en place, alors bien évidemment aussi avec nos collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des films, 4 films où nous avons des témoignages de filles, de jeunes filles qui travaillent donc dans un métier masculin. Et puis aussi on a mis en place des jeux, donc des jeux pour les primaires. Et puis nous avons aussi mis en place une bande dessinée qui a été faite par la Chambre de métiers d'Île-de-France auprès des classes des 5e, pour justement pouvoir échanger, c'est très important pour les jeunes de déjà tout petits de voir un petit peu leur orientation. Très important. À votre avis, pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans l'artisanat? Il y a plusieurs raisons, à mon sens. Déjà, on peut dire qu'en 30 ans, je crois, ce chiffre a doublé. Donc, on est sur la bonne voie. Oui. Ensuite, je pense que peut-être les femmes, par nature, ont un petit peu plus de mal à faire valoir leurs envies, leur passion pour un métier et se lancent un petit peu plus difficilement. Il faut savoir que je crois que c'est un chiffre très très important, c'est au 68% au niveau des micro-entreprises. 48%. 48% des femmes qui s'installent aujourd'hui s'installent en micro-entreprise. Alors ça dénote peut-être une certaine réserve, peut-être on tente, on essaye de voir et je n'ai pas forcément de... Il y a peut-être d'autres raisons aussi, je pense aussi, peut-être en complément, il y a des femmes qui veulent faire aussi leur vie peut-être personnelle d'abord, élever leurs enfants et puis après faire ce qu'elles ont envie de faire aussi. Donc il y a aussi ce volet-là qu'il faut prendre en compte parce qu'il y en a qui choisissent d'élever leurs enfants et puis après faire ce qu'elles ont envie de faire. Est-ce qu'il y a des spécificités qui concernent les femmes qui travaillent dans l'artisanat? Concernant, moi je suis dans le secteur de la coiffure, nous avons plus de 80% des femmes chefs d'entreprise, l'esthétique aussi. Et puis ce que nous voyons en ce moment se développer, c'est au niveau des métiers d'art. Je suis dans un département rural, donc les métiers d'art se développent. Et là on voit on a un tiers des femmes qui se développent sur tout ce qui est volet dans les métiers couturières, tapissières, relooking de meubles. Oui, beaucoup de femmes se mettent... Et je pensais à la formation. Est-ce que les femmes ne seraient pas plus professionnelles, plus consciencieuses? Alors, c'est un constat que nous faisons déjà au niveau national. Et puis, je me suis attardée justement dans ma chambre. Et en 2018, nous avons formé 68% des femmes. Et dans ces 68%, sur 2 secteurs de formation, donc les formations performantes à hauteur de 63%, où on voit en premier lieu, c'est l'informatique, après c'est la communication, et après vient la comptabilité. Et puis après, il y a le volet formation diplômante, et là, c'est à hauteur de 68%. Et on voit bien à travers ces chiffres que c'est tout ce qui touche à la gestion de l'entreprise, puisque, en tout cas, en ce qui concerne les conjointes, elles sont à la gestion de l'entreprise. Donc, c'est vraiment dans ce domaine-là qu'elles se forment le plus. C'est-à-dire que le mari, ou l'homme, va avoir plutôt l'aspect entre guillemets technique, c'est-à-dire qu'il va être maçon, il va être boulanger, et que la femme va faire tourner l'entreprise de son mari. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Alors, vous travaillez toutes les deux dans l'artisanat. Quelle est à la fois votre profession et votre statut? Alors, ma profession. Alors, moi, je suis dans une entreprise de plomberie-chauffage, mais je ne suis pas plombier, ni plombière. Donc, je suis gestionnaire d'entreprise artisanale.
Je suis à la gestion de l'entreprise. D'accord. Mais là aussi, on va être consensuel et on peut dire que les choses peuvent très bien évoluer et que demain, la femme soit la plombière et que l'homme soit sur les professions support et s'occupe de la comptabilité. Absolument. Jeune femme, j'aurais pu faire le choix d'un métier de bâtiment. Et en effet, je serai aujourd'hui sur les chantiers. Et de votre côté, Fabienne ? Alors donc moi, je suis chef d'entreprise depuis 32 ans dans le secteur de la coiffure. Et ça fait 39 ans que je suis dans la coiffure. Chef d'entreprise. Pour terminer, quel argument vous pourriez donner pour inciter les femmes à venir rejoindre le domaine de l'artisanat et qu'on continue sur cette bonne voie avec ce chiffre qui est en bonne évolution et qu'on passe de 1 actif sur 4 dans l'artisanat à 1 sur 2 qui serait une femme? Moi, je pense que, à mon sens, déjà, l'artisanat, ce sont des hommes et des femmes passionnés par leur métier, premièrement. Après, une fois qu'on est passionné, on peut emmener, mais comment dirais-je, le message premier, c'est d'être passionné par ce que l'on fait. Après, le message, c'est de dire, quand on se lève le matin et qu'on est heureux d'aller au travail, c'est le plus beau des bonheurs. Hein. Donc, voilà, la passion. Après, bien évidemment, aujourd'hui, être passionné ne suffit plus pour être chef d'entreprise, parce qu'il faut être un bon gestionnaire, il faut être un bon manager. Donc évidemment, la formation est très importante. Voilà, donc ça c'est un volet. Et pour bien préparer, si vous voulez être un bon chef d'entreprise, il faut s'entourer de bons acteurs. Ça c'est très important. Chambre de métier, organisation professionnelle, des bons centres de gestion aussi très important parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'être passionné. Il y a quelques années, c'était suffisant, mais aujourd'hui, non. Et être un bon manager. Et on peut rappeler qu'il est assez facile de trouver sa passion dans l'artisanat puisque l'artisanat, c'est près de 250 métiers différents. Tout à fait. Et de votre côté ? Ça rejoint ce que dit ma collègue, c'est-à-dire que pour une femme qui a trouvé sa voie et son épanouissement dans un métier de l'artisanat, il ne faut pas hésiter une seconde, il faut y aller, même malgré certains regards qui peuvent être négatifs sur ce monde-là. Et il faut savoir aussi qu'un apprenti aujourd'hui qui rentre dans un métier de l'artisanat a de belles perspectives de poursuite d'études. Et puis je vais terminer en vous donnant un slogan qu'on a nous en région PACA que j'aime beaucoup et qui dit « Confiez-nous votre talent, nous en ferons un métier ». Confiez votre talent, les chambres de métiers de l'artisanat en feront un métier. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous. Merci. Et pour cet éclairage. Et puis moi, je rappellerai aussi qu'il y a plein d'opportunités dans le domaine de l'artisanat. C'est près de 700 000 emplois qui sont à pourvoir chaque année. Et ce sont effectivement des métiers de passion, 250 métiers différents. Si vous voulez en savoir plus sur la première entreprise de France, évidemment, il y a un site internet, c'est artisanat.fr. Si vous voulez revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit artisanal vous accompagne. Au revoir.